Bonjour et bienvenue à tous sur Apogée TV. Nous débutons cette vidéo par présenter nos condoléances à Tidjane Thiam, ex-directeur de Crédit Suisse qui a perdu ce dimanche son fils Bilal James Thiam qui était étudiant et mannequin aux États-Unis. Que son âme repose en paix. Si les réseaux sociaux étaient le baromètre de la victoire à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, nul doute que Didier Drogba serait aujourd'hui le favori, tellement sa candidature crée de l'effervescence sur la toile. Mais sur le plateau de NCI 360 ce dimanche, le jeu a plutôt été équilibré entre les représentants de Didier Drogba et de Sori Diabaté. Restez avec nous, on en parle dans quelques secondes. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. L'émission de débat NCI 360 de la nouvelle chaîne ivoirienne de ce dimanche 10 mai s'articulait autour de 3 sujets. L'annonce de l'allègement du confinement par le président Alassane Ouattara, les nouvelles preuves brandies contre Guillaume Soro par Adou Richard dans l'affaire de tentative de déstabilisation de l'État et l'engouement suscité par la prochaine élection à la présidence de la FIF sur les réseaux sociaux. De ces 3 thèmes, celui qui a le plus crevé les écrans, c'est incontestablement le troisième. Après le premier tour de table, l'émission s'est très vite transformée en un véritable face-à-face avec d'un côté le représentant de Didier Drogba et de l'autre celui de Sori Diabaté. L'occasion était belle pour eux de vendre le programme de leurs candidats respectifs sur le marché électoral. Et c'est le camp Drogba qui annonce les couleurs. Je dirais que mon candidat qui se trouve être Didier Drogba a un programme assez fourni qui est bien rempli à tous les niveaux. Et que des propositions qui sont faites par rapport à la prise en compte des présidents des clubs, qui sont les premiers acteurs de cette affaire, qui ont pas mal de difficultés dans la gestion au quotidien de leur club, donc qui seront rehaussés avec tout ce que vous avez pu voir. C'est vrai qu'on va parler des finances. Quand ils parlent de doubler les primes, les subventions de 75 à pratiquement 150, ça donne beaucoup de mou à un président du club qui a des difficultés à vraiment suivre toute la semaine ses athlètes, à les accompagner, à faire des mises au vert, à louer des cars. Et justement, même ce problème des cars, on le résout aussi quelque part dans le programme. Il y a des cars qui sont offerts aux 76 clubs, c'est-à-dire de Ligue 1, Ligue 2 et de 3e division. Ça fait 76, puisqu'il y a 5 groupes d'intérêt. Donc, tout ça, c'est fait de telle sorte que les difficultés inhérentes au fonctionnement des clubs soient atténuées. Et quand ça s'est atténué, on peut penser compétition. Parce que la compétition, elle se fait dans un environnement sain, avec des athlètes reposés. Tous les entraîneurs du monde vous le diront, on ne peut pas augmenter la performance d'un joueur sur fond de fatigue. Ce n'est pas possible. Donc le joueur a besoin d'être dans un environnement apaisé, tranquille, bien nourri, qui travaille au quotidien, qui se repose aussi. Donc il faut donner des moyens, il faut des moyens. Donc c'est ces difficultés au quotidien-là que le candidat Didier Drogba veut apporter de l'eau à leur moulin, leur permettre de souffler. Donc c'est cette main-là qui leur tend. À côté, on a aussi les médecins. Parce qu'on a tantôt vu des compétitions de CAN ou même des compétitions sur le plan local où les médecins, il y a souvent des difficultés à diagnostiquer rapidement un certain nombre de maux. Parce que vous savez que la base de tout ce qui est athlétique, c'est les fibres musculaires. Donc, sur cette base-là, il y a une compétence avérée à maîtriser entre claquage, élongation et cassure. Donc, c'est normal que Didier, le candidat Didier, veuille donner beaucoup d'opportunités à ces médecins-là pour se perfectionner, pour avoir des outils, des dernières pointes, pour pouvoir vraiment décider très rapidement sur ce genre de cas, en cas de blessures et autres, et en même temps permettre aux athlètes d'être pris en charge par les assurances. Avoir des assurances et qu'il n'y a même pas de quiproquo là-dessus. En cas de petits bobos, tout soit pris en compte avec les partenariats avec certains grands hospices de la place. Après, nous avons rapidement
les entraîneurs. Aux entraîneurs, il faut leur attribuer un statut. Il faut leur permettre. Ils n'ont pas de statut en ce moment. Non, ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de statut. Kaye le disait, puisque j'en avais assuré moi-même cette présidence-là pendant 8 ans. 8 années. La présidence d'entraîneurs. Des entraîneurs. J'avais assuré pendant 8 années. C'est Kaye qui m'a succédé, qu'ils ont déposé un dossier en 2016. Jusque-là, ils n'ont pas eu de retour là-dessus. Mais vous, en tant que président, vous n'avez pas essayé de lutter pour leur attribuer un statut? On a essayé, on a eu beaucoup de difficultés d'ailleurs. Très bien. Vous voyez, on a essayé, on a eu beaucoup de difficultés parce que ça prend en compte un certain nombre de choses qu'aujourd'hui les tabous tombent. Les tabous tombent, donc ça peut avancer. Parce que celui qui est à la FIF ne souhaite pas avoir certainement les dirigeants sur le dos, ne souhaite pas avoir un certain nombre de présidents de clubs sur le dos. Parce qu'il y a des exigences à mettre en place, d'où la nécessité du cahier des charges. Le cahier des charges va définir un certain nombre de rôles, un certain nombre de devoirs par rapport au président du club à l'égard de l'institution et des joueurs. Donc, il y a tout un tas de trucs, artifices juridiques qu'il faut mettre en place pour permettre aux gens de s'épanouir dans un environnement sain. Donc, Drogba, le candidat Drogba arrive, tout ça, il veut revaloriser. Les anciens, on a parlé tout à l'heure même des anciens. Les anciens, il y a une cellule qui sera mise en place pour essayer d'aider les anciens à soit faire de la formation, ceux qui pourraient être recasés dans des corps de métiers le seront, ceux qui ne pourront pas seront accompagnés sur le plan social dans d'autres activités extérieures. En tout cas, il ne laissera personne au bord de la route. Donc c'est un programme alléchant qui permet à la personne de Dédé de faire du candidat Didier, de faire de cette FIF-là la maison des Verts qui répond aux exigences des clubs, des joueurs et de tous les acteurs. Les arbitres, par exemple. On y reviendra. D'accord. Vous avez parlé pendant près de... La réplique du camp Diabaté a été systématique, millimétrée et chirurgicale. On est allé direct à l'abordage en faisant monter les enchères avant que les prix à la bourse ne chutent. Et il a dit, Sori Diabaté, il va avoir régulièrement des rencontres pour faire le point de la situation financière au club. Parce que quand les gens ils disent, par exemple, l'argent de la FIF, les gens, c'est... Non, mais les clubs qui sont membres actifs, quand il y a les assemblées générales, on leur fait le point de leur argent. Ils savent. Mais les gens veulent que les dirigeants viennent sur le plateau, un plateau de télévision ou bien de radio, pour dire, voilà, on a eu 100 milliards, voici comment on a dépensé. Ouais. Non. C'est pour des gens, c'est pour... Ils sont responsables devant les clubs. Donc pour vous, cet argument selon lequel il n'y a pas de transparence non, ça ne tient pas la route. Les clubs disent qu'il n'y a pas de transparence. Alors, le candidat Sori, il a décidé, s'il est élu, il décide de créer des ligues supplémentaires. Il y aura les ligues jeunes, la ligue jeune qui va donc réfléchir au football des jeunes. Mais quand les gens y parlent, quand ils disent qu'il n'y a plus de championnat de jeunes, mais les gens vont peut-être un jour nous expliquer comment la compétition des jeunes, qu'on appelait Talent en herbe, qui était donc sponsorisée par une maison de communication en Côte d'Ivoire, comment cette compétition a pu disparaître. Parce qu'elle a révélé des joueurs comme Zagbayou, comme Mansou Kouakoua Moroso, comme Ngossa Antoine, et nous avons été témoins de ça. Voilà. Et donc, il va y avoir la Ligue jeune, une Ligue féminine, et puis la décentralisation qui va passer, qui va se résumer à une hausse du nombre de ligues. Aujourd'hui, il y en a 12. On va passer à 16. Et il compte s'appuyer sur les mairies pour que, effectivement, les mairies soient des interlocuteurs pour qu'ils puissent céder des locaux à ces ligues-là. Et puis, effectivement, parce que les gens, ils oublient une chose. Les infrastructures sportives, les terrains, là, ce n'est pas les fédérations qui construisent les terrains. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, il est question, avec les projets FIFA Forward, de faire en sorte que les pelouses synthétiques
aille à l'intérieur du pays maintenant pour qu'effectivement le football redevient, le championnat redevient national. Mais aujourd'hui, si on vit cette situation de championnat de Côte d'Ivoire qui est un championnat d'Abidjan, c'est parce qu'il y a des impératifs par rapport aux diffuseurs. Parce qu'on ne peut pas aller montrer un match sur un terrain dénudé. Ça aussi, c'est une réalité. Et puis, la crise de 2002 est passée par là. Les clubs de l'intérieur qui sont venus à Abidjan, il y en a qui n'ont plus, franchement, envie de retourner parce que tous leurs joueurs résident à Abidjan ici. C'est plus facile pour eux de laisser les joueurs dans leur... non, mais tout ça va prendre fin. Parce que avec l'organisation de la CAN en 2023, c'est 6 nouveaux stades qui répondent aux normes internationales qui vont être construits avec les terrains d'entraînement. Et Sori Diabaté, il compte prendre 10 hectares sur l'espace qui est à Ibimpe, qui abrite donc le stade olympique, pour faire 10 stades d'entraînement. Parce que ça aussi, c'est une vérité. Les clubs n'ont pas de stade d'entraînement. Et si tu n'as pas de stade d'entraînement, c'est difficile d'apprendre à jouer au football. Donc, il y a de l'argent qui sera dégagé, près de 200 millions pour les clubs. Chaque club qui va donc venir avec... 200 millions à l'année? Oui. Qui va donc venir avec les preuves d'un terrain qu'il dispose, avec les papiers, aura 25 millions pour construire son terrain d'entraînement. Et puis, il a pensé aux anciens joueurs pour leur réinsertion ou leur reconversion. Voilà, il va falloir les former. Il y a beaucoup de métiers autour du football. Ce n'est pas seulement être entraîneur. Je suis désolé. Tu peux vidéaste, tu peux être manager. Donc, il va aider ces anciens vraiment à se reconvertir après leur carrière de football parce que vraiment, quand on voit certains, ce n'est pas la rose. Et puis, il y a une épargne retraite qui est prévue pour les anciens joueurs, de sorte que... Jusqu'à présent, il n'avait pas d'épargne retraite. Il n'avait pas d'épargne retraite. Mais parce que, voilà, les joueurs eux-mêmes, il y en a qui vivent au jour le jour. Très bien. Quand j'ai entendu l'aîné dire c'est pour les entraîneurs, c'était compliqué de mettre en place, je veux dire, leur statut et tout ça. Non. Mais quand les présidents de club s'asseyent pour dire, écoutez, maintenant, pour qu'il y ait un entraîneur sur le banc de touche, il faut qu'il y ait la licence A fédérale. Mais à partir de ce moment, vous devez vous battre pour qu'on puisse aussi vous payer à la hauteur de votre formation et de votre niveau. Donc ce n'est pas la faute de la fédération. Mais non, parce qu'il faut se battre. Je prends le cas des journalistes. Aujourd'hui, on s'est battu pour qu'il y ait, pour qu'on puisse payer les journalistes à la convention collective. Même si, dans les faits, il y a des patrons qui sont réticents. Charlie, c'est un patron. Bon, d'accord. Fait partie de... Très bien, on vous a bien compris.